Alors il faut bien savoir une chose, c'est que la vérité et la liberté sont totalement opposées. Et c'est pour ça que la vérité nous rend libres. La vérité et la liberté, c'est l'opposition maximum qu'il y a entre les deux. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est ce qui est. Et c'est dire ce qui est. Et quand je dis ce qui est, je ne fais pas ce que je veux. Je suis absolument pas libre. C'est la vérité qui décide et c'est pas moi qui décide. Et dans la liberté, c'est l'inverse. La liberté, c'est pas ce qui est, c'est moi. Quand je suis moi et que je peux être moi. Et quand je peux décider, vouloir. Et donc, c'est très simple. Dans la vérité, il n'y a pas de liberté. Et dans la liberté, il n'y a pas de vérité. Et ça se voit très bien. Lorsqu'il est question de liberté, la liberté ne veut surtout pas qu'on lui impose la vérité et qu'on dise ce qui est. Vous avez dans la philosophie, depuis Nietzsche, une détestation de la vérité qui a été reprise et aujourd'hui qui est très très à la mode dans les mouvements de libération sociétaux. Nietzsche voulait se débarrasser de la vérité en voyant dans la vérité un modèle qu'on veut imposer aux individus. Et puis, on a vu réapparaître cette opposition à la vérité dans les pensées de la déconstruction qui viennent de la philosophie française à travers Foucault, Deleuze, Derrida, qui traverse l'Atlantique pour aller dans les universités américaines, et puis qui revient dans le monde entier. Dans le monde entier, pourquoi? Pour aujourd'hui parler de la déconstruction, c'est-à-dire on veut pouvoir vivre une culture et un modèle, une culture et un monde où il n'y a pas de modèle. On n'impose aucun modèle, chacun fait son propre modèle et ce modèle tout seul. Et on appelle ça la liberté. Et donc, on ne veut pas entendre parler du modèle, on ne veut pas entendre parler de la vérité, on ne veut pas entendre parler de l'identité, on veut entendre la libération de tous les possibles. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans la parole du Christ? C'est que la parole du Christ réunit les contraires et nous explique qu'il n'y a pas de vérité sans liberté et il n'y a pas de liberté sans vérité. Et c'est ça qui nous libère. C'est-à-dire que jamais la vérité n'est plus vraie que quand elle est la vérité de la liberté, et jamais la liberté n'est aussi libre que quand elle est la liberté de la vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici ce qui se passe à un très haut niveau. Quand on rentre dans la haute connaissance, dans l'initiation, c'est-à-dire que ce qu'il y a de plus génial qui peut nous arriver, c'est deux choses. C'est que, premièrement, quand je suis libre, je ne fais pas ce que je veux. Et quand je suis dans la vérité, je ne suis pas dans l'être. J'arrête d'être dans le moi, j'arrête d'être dans l'être, j'arrête tout. Alors je prends le premier exemple, le rapport de la vérité et de la liberté. Et je parle, ou plutôt le rapport de la liberté pardon, et de la vérité. Ce qui est formidable dans la vie, c'est de ne pas faire ce qu'on veut. De faire ce qui est et non pas ce que je veux.
vous remarquerez une chose, c'est que quand vous commencez à vraiment vivre et à faire des choses importantes, vous ne faites pas ce que vous voulez. Je prends un exemple, un artiste. Un artiste ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que veut l'art, il fait ce que veut la peinture, il fait ce que veut la musique. Il ne fait pas sa musique, il fait la musique. Il ne fait pas sa peinture, il fait de la peinture. La pensée, c'est la même chose. Un philosophe ne pense pas ce qu'il veut. Il pense ce que veut la pensée. Et c'est ce qui fait qu'il y a de la pensée. Et il y a sa pensée parce qu'il y a la pensée. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que rien n'est plus libre que la vérité, dans la mesure où la vérité nous libère de tout ce qui nous enchaîne. Et tout ce qui nous enchaîne, c'est quoi? C'est la petite liberté, la médiocre liberté, la liberté de celui qui veut n'en faire qu'à sa tête et qui veut faire son art, qui veut faire sa pensée et qui veut faire également sa vérité. Nous sommes dévorés par un individualisme médiocre qui est un individualisme de la peur. J'ai peur qu'on m'impose quelque chose, je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose, alors je veux faire ma liberté, ma vérité, ma morale, mon art, ma pensée, ma musique, ma peinture. Et qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus rien que de crier en ne faisant rien. Et c'est parce qu'on ne fait rien qu'on crie, et c'est parce qu'on crie qu'on ne fait rien. On est inerte. À l'inverse, ce qui est formidable, c'est de dire quand est-ce que je suis devenu libre dans ma vie, quand j'ai arrêté de faire ma volonté pour faire des choses importantes. Alors là, vous pouvez comprendre la parole « que ta volonté soit faite ». Que ta volonté soit faite, c'est exactement ça. Arrête de faire ce que tu veux et fais des choses qui sont. Fais des choses importantes et que les choses importantes soient plus importantes que toi, avec ton petit ego. Là, tu seras libre. Pourquoi? Parce que tu n'auras plus peur qu'on te prenne quelque chose, tu auras tout perdu. Tu te seras dépouillé de tout et comme ça, tu seras pour la première fois véritablement libre et donc ton moi, tu vas l'oublier. Tu vas le jeter dans le feu. Mais qu'est-ce qui est important? Il faut dire la même chose par rapport à la vérité. À savoir que si la vérité rend libre, la liberté rend vrai. Et qu'à un moment, la véritable vérité, c'est une vérité profondément personnelle. Et ce n'est pas simplement la vérité de la vérité. Qu'est-ce qui est? Ce qui est, ce n'est pas simplement ce qui est objectif. Ce qui est, c'est ce qui se passe quand je vis quelque chose d'objectif. Et que ce quelque chose d'objectif est devenu quelque chose de personnel. Et que je dis « je ». Et qu'à un moment, la vérité, c'est la vérité qui rend profondément personnel, qui rend profondément humain, qui touche quelque chose de personnel. Qu'est-ce qui est beau dans la vie? C'est quand une parole fait vivre, quand une vérité fait vivre. Quand le Christ parle, pourquoi est-ce qu'à un moment, il enthousiasme les foules? Parce qu'en parlant de la vérité, on l'écoute, on dit c'est quand même très curieux, en parlant de la vérité, il parle de moi. Il me touche dans le cœur. Même chose dans la science. Vous avez des scientifiques, vous dites, ils vous parlent d'astronomie. Vous dites, c'est extraordinaire, quand ils parlent de l'astronomie, j'ai l'impression qu'ils me parlent de moi. Quand ils parlent de biologie, j'ai l'impression qu'ils parlent de moi. Quand ils parlent des mathématiques, de la physique, j'ai l'impression qu'ils parlent de moi. C'est-à-dire qu'il dit des choses géniales qui me touchent à l'intérieur du corps. Et alors là, vous avez la relation la plus formidable. C'est que la relation de la vérité et de la liberté, c'est de ne pas faire ce que l'on veut pour faire mieux que ce que l'on veut.
C'est-à-dire pour libérer en nous ce qu'on peut appeler la personne géniale et divine, qui va au-delà de ma petite volonté et au-delà des oppositions. On n'imagine pas ce que c'est que quelqu'un qui est devenu une personne. Quand quelqu'un devient une personne, ça illumine l'univers entier. Vous voyez, quand Mozart devient Mozart, il devient une personne. Et quand il devient une personne, il fait une musique tellement extraordinaire que 2 ou 3 siècles après, ça vit encore. Et puis là, vous pouvez le dire pour tout le monde. Et tout ça, vous apercevez qu'à un moment, vous touchez à des choses cosmiques. Il y a une chose que Oscar Wilde a dit, que je trouve magnifique, il a dit « Turner a inventé le coucher de soleil sur le lever de soleil sur la Tamise. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peinture, à un moment, devient cosmique. Que le lever de soleil sur la Tamise, c'est fantastique. Mais quand Turner le peint, c'est encore plus fantastique. Et quelque part, la nature est encore mieux la nature avec Turner. Et ça veut dire qu'à un moment, la nature a besoin de l'homme pour pouvoir être la nature. Et là, vous avez une communion cosmique qui se fait entre l'homme et la nature et qui crée des choses absolument géniales. Et alors là, on est devant l'extraordinaire de la réalité. Ça s'appelle la gloire et c'est ce qui se passe quand tout chante la gloire. C'est les psaumes, tout chante la gloire divine. Ça veut dire que quand on rentre à un moment dans la personne, premièrement, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait des choses importantes. Mais deuxièmement, les choses importantes, ce n'est pas l'être, c'est l'être qui vit. Et quand l'être vit, qu'est-ce qui se passe? Il fait tout vivre. Et il fait même vivre la nature, et il est en train de la créer et de la recréer un état supérieur. Alors là, on comprend ce que c'est que la liberté, et on comprend ce que veut dire la personne du Christ, c'est-à-dire nous avons à l'intérieur de nous, une personne extraordinaire qui ne vit pas, qui devrait vivre et qui ne vit pas, et il faut la faire vivre. Donc le Christ est venu pour faire vivre cette personne et pour amener la véritable vérité, la véritable liberté, quelque chose d'inouï qu'on appelle l'expérience de la croix, c'est-à-dire l'opposition entre la liberté et la vérité. Au lieu de la fuir, on va rentrer dedans. Puis vous allez voir. Donc l'erreur qui se passe, c'est de dire, voilà, on va se débarrasser de tout modèle, de toute identité, puis chacun fera ce qu'il veut, et puis sera son propre modèle. C'est nul, c'est une catastrophe, ça amène une régression à un individualisme médiocre, en disant, mais on ne va surtout pas empêcher les modèles, mais on va vivre un modèle qui m'empêche de faire ce que je veux pour aller au-delà de moi-même et connaître une vérité plus vraie que la vérité, une liberté plus libre que la liberté, pour aller vers quelque chose qui est la vie véritable, qui va au-delà de la vie, qui est plus vivante que vivante. Autre manière de se réveiller.